Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 25 et 26 mars 2023. Je fais une lecture, je le rappelle toujours, une lecture générale, intuitive des cartes. Donc prenez uniquement ce qui fait écho en vous. Ce sont des thèmes spécifiques sur les week-ends. Donc si ça ne vous parle pas, mais c'est pas grave, ne forcez rien. Je vous remercie aussi de continuer à liker, de continuer à vous abonner, à commenter, à partager. Ça me fait très plaisir. Ça permet à ma chaîne de continuer à grandir. Donc merci beaucoup à vous. Allez, on est parti pour vos énergies. Je commence avec une carte oracle de Histoire de sorcière. Je ferai ensuite un tirage général avec le tarot Grand Luxe. Et je regarderai comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, l'énergie que vous avez en fin de week-end. Et je finirai avec deux messages oracles, du petit oracle des énergies cosmiques et de l'oracle du 10 secrets by Mathilde. Allez, on est parti les taureaux pour votre guidance du week-end. C'est parti. Allez, je vais prendre une carte. Une carte pour mes amis taureaux. Une carte pour le week-end, s'il vous plaît. La voilà. Cette carte nous dit les eaux salvatrices. Moi, ça me renvoie à l'idée d'une purification, purification salvatrice, on dit se sauver, se purifier. Et l'eau, c'est souvent les émotions. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'émotionnel qui est à clarifier, à apaiser sur le week-end? Peut-être que vous avez envie de vivre aussi des émotions à fond. Hein. On voit cette eau que le personnage se verse sur lui. Je pense qu'on est dans quelque chose qui sera lié à l'émotionnel sur le week-end. On va regarder ça. On regarde ça avec le tarot. Allez, je prends 3 cartes. 3 cartes pour les taureaux pour ce week-end du 25-26, s'il vous plaît. Trois cartes, s'il vous plaît. Oh là, j'ai déjà 2. On a l'ermite inversé, le cavalier d'épée inversé. Allez, une troisième. Une troisième carte, s'il vous plaît. Et on a les amants inversés. Alors, on a ces 3 cartes inversées. Je les remets à l'endroit. Alors, j'ai vraiment cette notion de purifier quelque chose, de mettre quelque chose au clair. Alors, avec ce cavalier d'épée, avec cette énergie inversée, on a un cavalier d'épée qui a toujours autant de choses à dire et toujours autant de choses claires à dire. Il les dit de façon vive, de façon tranchée. Il dit ce qu'il pense. Mais il y a cette énergie plutôt de le dire avec retenue, en ayant pensé à ce qu'on allait dire pour que ça soit bien accueilli, bien reçu. Il y a cette notion avec cette énergie inversée, enfin cette énergie qui atténue un peu l'effet je dis et je ne m'occupe pas de l'effet que ça va avoir sur l'autre. Moi, je ressens beaucoup cette notion de je dis ce que j'ai à dire parce que c'est important pour moi, mais je vais le dire de façon à maintenir un certain climat, une certaine harmonie, une certaine possibilité d'échanger, de communiquer. Et avec cet ermite, c'est pareil, l'énergie un peu inverse de l'ermite, ça me parle d'un temps d'analyse, d'un temps de travail sur ce que vous avez pu vivre. Là, on est aussi il y a de l'eau au fond, on est sur du domaine émotionnel. Il y a certainement des choses sur lesquelles vous avez réfléchi, que vous avez analysé, sur lesquelles vous êtes penché de votre expérience de vie ou des choses que vous avez vécues avec un partenaire ou une partenaire. Et vous êtes arrivé au bout de la réflexion, au bout de ce que vous pouviez en sortir de vos propres réflexions, à vous, de votre propre analyse. Donc ça, ce temps-là, il est terminé. C'est le temps, j'ai l'impression, ce week-end, d'exprimer, de dire, d'exprimer vos ressentis, d'exprimer comment vous avez pu vivre les choses, ce que ça
ce que ça a généré chez vous. Vous avez fait la lumière sur tout ça. Et j'ai le sentiment qu'il y a un besoin de le communiquer. Et de le communiquer pour s'en libérer. Soit pour passer à la suite, à autre chose, soit pour modifier une relation. Parce qu'avec cette carte des amants qui était inversée, ça me renvoie la sensation de quelque chose qui n'était pas, justement, qui n'était pas harmonieux dans une relation, où peut-être que les projets étaient différents, peut-être que la notion du couple a été problématique, peut-être qu'on a eu du mal à trouver sa place chacun dans le couple. Il y a cette notion-là un petit peu dans ce que je ressens ici. Et là, vous avez réfléchi, vous avez travaillé, vous avez mis la lumière sur quelque chose qui vous concerne et qui concerne aussi la relation. Et là, sur le week-end, vous avez besoin que ça sorte. Vous avez besoin de l'exprimer. Mais vous êtes très attentif à ce que ça n'engage pas une rupture totale. Alors, soit une rupture totale avec quelqu'un, soit une rupture totale de communication ou une rupture totale d'harmonie. C'est pas, il y a quelque chose qui n'est plus ou plus harmonieux, mais vous pensez que la communication, le fait de mettre des mots dessus, de le vouloir et d'avoir vraiment réfléchi, d'avoir vous de votre côté bien pensé à ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Il y a cette notion de mettre d'eau salvatrice ici, de mettre d'apaiser quelque chose, de guérir quelque chose. Et je vous avais dit, c'est au niveau émotionnel. Avec cette carte des amants, on est vraiment dans un côté émotionnel, amoureux. Mais quelque chose qu'il faut, là, il faut remettre de l'eau dans le moulin. Il faut remettre les choses. Il faut trouver comment apaiser une relation. C'est un petit peu ce que je ressens sur le week-end. Alors, si vous mettez ça sur une situation, ça peut être aussi une situation où justement il faut apaiser les choses. Il y a quelque chose de l'ordre d'apaiser et de guérir dans cette énergie pour vous ce week-end. Alors, comment vous vous sentez les balances? Les taureaux. J'étais sur les taureaux, pardon. Comment vous vous sentez les taureaux sur cette énergie? En 8 de coupe. 8 de coupe, l'énergie inversée, c'est-à-dire que vous savez très bien que ce que vous avez vous convient. Vous savez que cette relation vous convient, les taureaux. Vous savez que cette situation vous convient. Que vous n'avez pas envie et vous n'avez pas envie de quitter ça. Vous avez juste envie de la remettre... de la remettre en harmonie, de remettre les choses au clair. Vous n'avez pas envie, en fait, votre énergie, c'est vous n'avez pas envie de... Elle était à l'envers, cette coupe. Hein, vous n'avez pas envie de quitter ce que vous avez là, parce que ça vous convient. La relation vous convient, la situation vous convient. Vous en avez fait le tour, vous avez mis la lumière sur ce qui pouvait dysfonctionner. Et vous avez vraiment cette envie de mettre les choses au clair. Parce que vous connaissez la situation. Et vous savez que, effectivement, toutes les coupes ne sont plus debout sur cette image. Il y a certaines choses qui se sont usées, qui se sont vidées, mais vous voulez réparer, vous voulez sauver. Il y a cette notion, vous avez vraiment envie de sauver ce que vous trouvez qui est encore là et qui est encore profond comme sentiment, comme amour, comme relation. Il y a cette énergie-là pour vous, les taureaux, ce week-end. De savoir que vous avez des choses, il y a des choses à sauver. Il y a des choses qui vous conviennent très bien, que vous pouvez sauver. Il y a de l'expérience de vie, là, dont il y a un passé. Vous avez vécu des choses. Et ces choses, elles valent le coup dans votre énergie, c'est ce que je ressens. Ces choses-là, elles valent le coup d'essayer de les défendre et de les conserver, de les sauver. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider sur ce week-end, les taureaux?
Qu'est-ce qui va vous aider sur ce week-end? On est sur le 2 de Pentacles, énergie inversée. Ce 2 de Pentacles, dans son énergie, là, il arrive à tenir l'équilibre entre deux positionnements, entre deux choses qui lui tiennent à cœur. Ce qui va vous aider, là, c'est de ne pas essayer de... Justement, c'est de ne pas essayer de rester en équilibre. C'est vraiment l'idée de vous focaliser sur ce qui compte le plus pour vous et que vous voulez réparer, sauver, que vous voulez apaiser. C'est pas d'essayer de faire tout à la fois. C'est de faire une chose après une autre. C'est d'y aller étape par étape, coupe par coupe. Alors, qu'est-ce qui va être le point de vigilance pour vous? Le point de vigilance pour vous, les taureaux. Quel est le point de vigilance pour vous, les taureaux, pour ce week-end? Alors, quel est le point de vigilance pour vous, les taureaux, pour ce week-end? Le point de vigilance, c'est ce 4 d'épée, c'est de ne pas... en fait, de ne pas reposer le mental, de ne pas arrêter de vous questionner. Le point de vigilance, c'est garder l'esprit vif, garder l'esprit alerte. Il y a cette notion-là de cavalier qu'on voit, c'est le repos du guerrier avec le cavalier, le futur cavalier qui va reprendre la bataille. Mais là, là, c'est à quoi il vous faut vous faire attention. C'est de vous dire que justement, ça me renvoie à ça, de vous dire que justement, c'est étape par étape. Et que quand vous allez avoir résolu un problème, une question, quelque chose de l'ordre de la relation, quand quelque chose sera résolu, ne pas vous arrêter à ça, ne pas vous reposer à ça. Continuez à aller de l'avant, un pas après l'autre, une coupe après l'autre. Gardez toujours cette énergie d'aller toujours réfléchir, d'aller toujours communiquer, continuez à communiquer. Si quelque chose se résout, c'est l'idée ne profitez pas de cette avancée, de ce que vous avez pu apaiser, mais continuez. Une coupe après l'autre. Mais toujours, on avance toujours. Continuez à vous poser des questions, continuez à chercher ce qui a pu être blessant, à chercher ce qui a pu blesser l'autre. Restez dans cette vigilance, dans ces deux énergies-là qui sont très fortes. A priori, on a une cascade, on a quand même beaucoup de remous. Et ce week-end, c'est peut-être le début d'une harmonie qu'on essaye de retrouver avec l'autre. Quelle énergie vous aurez en fin de week-end, les taureaux? Quelle énergie en fin de week-end? Quelle énergie pour vous en fin de week-end? Je reviens à ça. Il y a aussi l'idée de ne pas vous laisser atteindre par aussi ce que l'autre pourrait vous renvoyer, que vous n'avez peut-être pas envisagé, vous, dans ce que vous avez fait comme travail en solitaire. Voilà, de rester alerte et de ne pas vous laisser atteindre trop profondément, justement, parce que vous allez pouvoir avoir en retour. Alors, quelle énergie pour la fin de semaine pour vous, les taureaux? Est-ce qu'elle va venir, cette carte? Je prends une carte. Oula! Alors, je vais prendre celle-ci, qui s'est retournée, et celle-ci, non. Alors, on a ce 10 d'épée, énergie inversée. Ce 10 d'épée,
en énergie inversée, vous allez comprendre qu'en fait, ce que vous pensiez, vous allez comprendre que vous pouvez encore aller plus loin. Que vous allez devoir certainement creuser encore beaucoup plus. On est un 10. Cette énergie du 10 dans l'aspect à l'endroit, c'est on en a plein le dos. Voilà, on a pris des mots blessants, des trahisons, on a des doutes, on a des peurs, enfin on est assailli et on a du mal à s'en relever. Cette énergie-là, elle est sortie inversée, c'est-à-dire que vous n'êtes pas... vous sortez du week-end, vous n'êtes pas abattu, vous n'êtes pas en bout de cycle, vous n'êtes pas complètement épuisé, fatigué, vous avez encore de l'espoir que toutes ces difficultés, parce que c'est quand même des difficultés, vous avez l'espoir que toutes ces difficultés-là se résolvent. Vous savez que vous pouvez encore aller travailler dessus, que vous pouvez encore communiquer. Voilà, il y a cette notion qu'on n'est pas au bout d'un... On arrive au bout d'un cycle, mais on n'arrive pas épuisé complet et sans autres ressources. Vous avez encore des ressources. Vous arrivez au bout du cycle où des questionnements, des doutes, des peurs. Et quand on en est là, on est prêt à repartir sur une autre dynamique. C'est un peu l'idée que j'ai là. Vous n'êtes plus dans cette dynamique de vous laisser un peu plomber. C'est ça quand on fait ce travail intérieur sur soi, sur des choses qui nous touchent de façon émotionnelle, affective, sentimentale. On analyse tout ce qu'on a pu, tout ce qui a pu nous faire du mal, tout ce qui a pu nous blesser. Là, vous quittez cette énergie d'aller chercher tout ce qui a pu vous blesser. Vous êtes sur une énergie où vous sentez que c'est la fin et qu'il y a une autre énergie qui s'enclenche. Derrière le 10 d'épée, il y a le valet d'épée avec une solution nouvelle, une idée nouvelle, quelque chose de nouveau. Vous êtes sur la fin du week-end conscient que malgré tout ce que vous avez traversé, malgré tout ce que vous avez pu subir comme douleur, il y a quelque chose d'autre qui s'amorce. Vous passez une étape. Vous allez vers quelque chose d'autre. Vous savez qu'il y a un possible derrière. Voilà, c'est la sensation que j'ai. Mais ce sont des passages difficiles, compliqués. Hein. Parce que moi, la sensation que j'ai là, c'est que vous êtes seul à chaque fois sur les cartes, à part sur celle-ci, qui symbolise le fait, comme elle était à l'envers, le fait d'un manque d'harmonie. Vous êtes seul, peut-être, il y a une sensation de se sentir seul pour essayer de sauver quelque chose. Vous êtes seul pour essayer de sauver une situation qui manque d'harmonie, seul pour être seul à essayer de sauver un couple, une relation, une amitié. Il y a cette notion-là. Mais vous avez cette force-là de vous dire que vous arrivez à la fin en ayant cette sensation de pouvoir vous relever et de continuer. Alors, quel est le message pour les taureaux pour ce week-end? Quel est le message du petit oracle des énergies cosmiques? Le message pour les taureaux, s'il vous plaît. Le voilà, je l'ai vu quelque part. Le voilà. On vous dit nouvel outil. Un nouvel outil va faire son entrée dans ta vie et il t'apportera une aide précieuse. Pars à sa recherche. Je vous parlais là de nouvelles idées, de nouvelles actions, de nouveaux comportements. Il y a quelque chose de nouveau, vous vous attendez, vous savez qu'il y a quelque chose de nouveau. Alors, et un deuxième message de l'oracle des 10 secrets. Alors, qu'a-t-il à vous dire les taureaux, cet oracle? Quel est le message de cet oracle pour les taureaux pour ce week-end? Quel est le message de cet oracle pour les taureaux? Quel est le message pour vous, les taureaux? Quel est ce message?
Alors, quel est ce message? Le voilà. Qu'est-ce qu'il vous dit cet oracle? C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Il y a cette notion-là de réconciliation et de quitter peut-être ce passé un peu lourd. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté les taureaux, je vous souhaite un bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner et moi je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.